on y va. Donc Maïté, bonjour. Patricia, bonjour. 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 Bonjour à A toutes les deux. alors Maïté, bah, je vous laisse, présenter les points, voir un petit peu Oui, ce qu'on va voir ouais. avec vous aujourd'hui. Donc j'ai pris contact avec vous parce que depuis 2 ans, je vis des situations très compliquées, difficiles. Donc on a acheté une maison en mars 2023. Depuis là, j'accumule les problèmes. Donc c'est surtout mes animaux qui ont beaucoup souffert. Donc j'avais un berger du Caucase qui est décédé d'un cancer des os fulgurant. Pendant que je l'emmenais sur Toulouse, donc j'habite Bordeaux, pendant que je l'emmenais sur Toulouse pour une opération, le moteur de ma voiture a brûlé. Il est décédé quand même suite à cette opération dans grande souffrance. Derrière, ma petite chihuahua a déclaré un glaucome, donc il a fallu lui enlever un œil. Depuis, elle est sous traitement. Donc un traitement lourd financièrement et physiquement, puisqu'il faut lui mettre des gouttes, y compris la nuit, 3 gouttes à espacer d'un quart d'heure. Donc c'est compliqué, tout est fait pour que ce soit compliqué. On a adopté un chat il y a 1 an. Et il y a 1 mois, il a eu un accident. Il s'est pris, même la dame qui l'a découvert, elle ne sait pas comment il a fait. Il s'est pris dans un grillage et on a dû lui amputer une patte. Il est toujours encore un peu en souffrance. Moi, je me rends compte que c'est depuis que je suis dans cette maison. Tout va de travers. Je me sens très mal dans cette maison. Je me sens oppressée, angoissée. Voilà, sans parler du gouffre financier des rénovations, puisque les rénovations ne s'arrêtent pas. Il y a des conflits dans mon couple. Maladie, accident pour mes animaux, les pannes sur mes voitures. Quoi que je fasse, ça n'aboutit pas. Et je suis confrontée continuellement à des problèmes, d'où du stress, de la dépression. Je suis vraiment mal. Et ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. Donc, je suis très fatiguée avec un épuisement total. J'ai des problèmes de santé, du coup. J'avais réussi à venir à bout d'une maladie de la thyroïde qui revient avec un métabolisme très lent. Alors, j'ai quand même observé que le seul endroit où je me sens bien, c'est sur mon lieu de travail. Donc, mon lieu de travail est situé sur le chemin de Compostelle, dans un endroit où il y a beaucoup d'énergie, vraiment des fréquences très hautes. C'est un endroit qui a été construit par un abbé avec une chapelle au milieu du centre. Donc, c'est un centre d'hébergement pour sans-abri. Et là, je me sens bien. Quand j'arrive là-bas, déjà, quand je sors de la maison, je vais mieux. Quand j'arrive là-bas, j'ai vraiment la sensation d'une légèreté, d'une sécurité. Je me sens vraiment en sécurité. J'avais aussi un petit détail aussi à préciser, c'est que je suis ce qu'on appelle un enfant de remplacement. Ma maman a eu un enfant qui est décédé à la naissance, donc elle est morte étouffée par le cordon ombilical. J'ai été conçue 9 mois après et je m'appelle comme ma sœur. Donc, je porte ça depuis longtemps et je voulais savoir si ma sœur qui est partie a joué un rôle dans ma vie parce que je me suis jamais vraiment sentie à ma place ou devoir toujours plus pour être aimée, pour être appréciée. Donc, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que le fait d'être un enfant de remplacement, ça a joué là-dedans? Voilà, donc je voulais savoir aussi si mon compagnon est attaqué dans la maison ou pas, s'il y a un rôle avec mon compagnon. Lui, il ne le sent pas, il comprend pas pourquoi je suis comme ça. Et il voit pas pourquoi. Je sais, voilà, je voulais quand même savoir s'il avait un rôle là-dedans. Et moi, ce que je souhaite, c'est me libérer de tout ce mauvais karma, c'est de reprendre les forces que j'avais avant. J'ai toujours été battante, j'ai toujours avancé, quoi qu'il arrive. Sauf que là, ce qui a touché vraiment, c'est mes animaux. Là, c'est passé par mes animaux. Et là, par contre, j'ai pas pu remonter. Voilà, en gros, ce que je voulais vous faire part. Bien. On y va? On y va, Maïté? Oui. Je vous laisse désactiver le micro, voilà, puis on se retrouve Oui, après. bien sûr, bien sûr. À tout à l'heure. Bien, comment tu te sens, Patricia, déjà? Je me sens très bien. Est-ce que tu es déjà sur les lieux?
en cet Non, instant. j'étais avec la partie subliminale de Maïté. Mmh. Mais on peut aller sur le lieu On sans va aucun sur le souci. lieu de vie, OK, dans cet instant. Voilà, dans l'instant présent, le lieu de vie. Déjà, tu peux te rapprocher de Maïté et vérifier que c'est bien elle et tu me dis quand tu y es. Maïté physique ou Maïté Ah, subliminale? physique, on est sur le plan En lieu de physique. vie. Oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Mmh. Je suis avec elle, je suis face à elle. Mmh. Tu la touches, tu t'assures que c'est bien elle Oui, oui, c'est elle. et déjà tu vois s'il y a quelque chose qui attire ton attention en elle ou juste autour d'elle. Il y a une excroissance derrière elle, derrière Mmh. et au-dessus. Qu'est-ce que c'est que Comme, cette excroissance? comme si c'était un double, mais quelque chose je peux pas te dire, c'est pas gazeux, c'est plutôt, ça paraît plutôt solide, comme une excroissance. Mmh. Un double Et d'elle, tu veux dire? ouais, qui est collé à elle, qui Mmh. sort de la moitié de son dos et que je retrouve derrière et je vois comme une espèce d'excroissance de tête, excroissance d'épaule et ça s'arrête à la taille. Quand tu touches, qu'est-ce que tu prends comme information par rapport à cette excroissance? Quand je touche, ça vibre comme de la graisse, Mmh. mais j'ai pas d'informations plus que ça. Est-ce que c'est vivant? Est-ce qu'on pourrait dire Non, que ça a c'est une pas vivant. conscience? Ça non, ça n'a pas de conscience. Ça me fait Mmh. penser, comme un jumeau qui aurait dû naître, mais qui, tu sais, comme c'est, comment dire? Comme un jumeau qui aurait dû naître, mais qui a pas pris vie. Mmh. Juste une enveloppe de peau et de graisse, tu veux dire? Oui, oui, De quelle façon c'est attaché à son corps? par la taille, Rappelle-moi. Par la taille. dans le dos. Mmh, bien. Tu prends un petit peu une autre perspective, déjà dans la pièce où on est et tu observes s'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention. Je suis très envahie par ce truc-là. Attends, il faut que j'ai du mal à m'extraire de ça. Ce qui fait que tu as du mal à t'en extraire. Ouais, c'est collant, c'est très bizarre. Mmh. OK, j'ai dû couper. C'est très collant, c'est gluant, c'est collant. Mmh. OK. Dans la maison, près de l'îlot central, près du petit meuble, qui est en face de l'îlot central, en bois là, il Mmh. y a un vortex. Il y a un passage, qu'on appelle, jargon cheminée cosmotellurique Mmh. et je vois qu'il y a un tracé, il y a des va-et-vient sans arrêt. Alors qu'est-ce que tu entends par des va-et-vient sans arrêt? À quelle fréquence et qui passe? Moi, en fait, je vois l'empreinte. Je vois l'empreinte du trajet qui est fait dans la maison Mmh. et de ce point-là jusqu'à je pense que c'est la chambre qui est de l'autre côté, il y a, du passage. OK. Observe cette empreinte. Est-ce que c'est toujours la même énergie qui emprunte ce passage? Ou de Non, c'est un hall de gare. Mmh. Il y a du monde, c'est jamais les mêmes personnes. Enfin, Jamais les mêmes. il OK, y a toujours les mêmes, mais ils sont nombreux. bien. Ça change. Quel type d'être emprunte ce passage? Du gris, du reptile. Gris et reptile. Est-ce qu'au moment où on se parle, ce passage est emprunté ou pas?
Non, il n'est pas emprunté. Recule dans le temps, vois la dernière fois où ce passage a été utilisé, Cette nuit, cette nuit. Qui est passé cette nuit? reptile. Reptile et grille, c'était ensemble. Observe leur passage. Est-ce que c'est juste une entrée, une sortie, ils vont ailleurs, ou est-ce qu'ils font autre chose? Est-ce que ça a un impact, pardon, sur Maïté, son compagnon et ses animaux? C'est tous les habitants de la maison qui sont impactés. De C'est quelle des façon? fréquences qui sont posées. Il y a des choses qui sont posées dans la chambre, à l'angle de la chambre, près de la fenêtre. Il y a autre chose qui est posée à un autre angle, à l'opposé. C'est des choses qui sont posées pour foutre le bordel. Créer des tensions de peur, du stress, puis ça a un impact sur tout ce qui est vivant, sur l'équilibre physique. Mhm. Ok. On va à nouveau se déplacer dans le temps. Maïté dit Le petit avoir. chien, il y a aussi quelque chose Mhm. au-dessus du petit chien, là. Mhm. Il y a un truc, ça ressemble à une étoile. Enfin, c'est des segments, quand on fait une étoile, tu sais, ça fait des segments Mhm. comme ça qui se croisent, Mhm. des segments noirs qui sont au-dessus du chien et qui se baladent sans arrêt avec lui. C'est, c'est Alors, une technologie. ok, donc c'est une technologie donc non consciente posée par eux, Oui. gris et reptiles ou d'autres? Non, non, c'est posé par eux, c'est toute la team qui font ça. Alors, on va quand même faire quelque chose, Patricia. Tu vas comme refermer, prendre une grande respiration. Maïté et son compagnon ont acheté cette maison en avril 2023. Tu vas te déplacer bien avant, donc en janvier, par exemple, 2023, toujours dans cette maison. Et voir si c'est les mêmes qui passaient, les mêmes reptiles gris ou d'autres. Il y avait effectivement déjà du monde dans cette maison. Mhm. Était-ce les mêmes ou pas? Du gris, je vois du gris. Je peux pas te dire si c'était les mêmes, mais il y avait des gris. Ok. Avance dans le temps, au moment où Maïté, son compagnon, intègre cette maison, donc avril-mai. Regarde s'il y a une recrudescence ou quelque chose de différent par rapport à ce que tu as capté en janvier. Il y a plus de monde. Plus de monde. Toujours gris reptile. Ouais, là j'ai mal à la tête. Tu te déconnectes de cette sensation, complètement déconnecté de cette sensation de mal de tête. Tu reviens là à l'instant présent, au moment où on se parle en 2025. Et on va se déplacer donc à la nuit dernière, puisqu'il n'y a toujours aucune activité au moment où on se parle, au moment où Reptile et Gris commencent à passer. Tu me dis quand tu y es. Ça vient de collecter. Bien. Tu mets sur pause et tu chopes celui qui est responsable de cette opération, le reptile ou autre Oui, chose. le reptile, c'est un croco. Mhm. Tu le chopes Ouais, et tu me laisses parler avec lui, si tu veux bien. ouais. Bien, laisse-moi avec lui. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je me pose des questions. Qu'est-ce que tu fais là, toi, dans cette maison? Mais t'as rien à faire ici, toi. T'appartiens pas au lieu. Ah, et toi, oui. Oui, oui. Alors pourquoi tu as besoin d'entrer et sortir si tu appartiens au lieu? J'appartiens au lieu. Mhm. Sauf que non, il appartient à ces humains qui y habitent, pas à toi. J'étais là bien avant eux. Sauf que maintenant, c'est leur lieu, leurs énergies, leurs fréquences. Qu'est-ce que tu viens faire sur eux, chez eux, leurs animaux? N'est pas te répondre.
Ok. Tu réponds pas. Seulement tu dégages. T'as rien à faire ici. Je C'est reste. leur lieu, leur Je fréquence. reste. Ah oui? Non. Tu peux pas rester. Tu peux aller ailleurs, mais tu peux pas rester. Je reste. Leur lieu, leur fréquence. Ce lieu, mes fréquences. Pas sûr. Pas sûr du tout. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui. Tu viens à l'instant présent. Mhm. Tu regardes l'impact laissé par ce croco et ses sbires sur déjà le lieu, les fréquences, l'impact laissé. Les fréquences sont très très basses, ce lieu. C'est vraiment Mhm, pas un lieu de vie. C'est un lieu de mort, quoi. C'est un lieu de maladie. C'est un mhm. lieu. Ça génère pas la vie. C'est sombre. C'est froid. Oui, ça on sait, oui. Oui. Ce portail, tu vas me prendre la fréquence. Moins 210. Ok. On va faire un choc fréquentiel à plus de 110 pour le fermer. À mon 3. 1, 2 et 3. Regarde, C'est bon. complètement fermé. Tu vas de l'autre côté. Il y avait une entrée, une sortie. Non, il n'y a pas de sortie. C'était l'entrée et la sortie. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre, tu m'as dit? C'est Il pose des l'empreinte. trucs? Oui, il y a des technologies qui sont posées à l'angle près de la fenêtre et Mhm. un autre angle de l'autre côté de la maison sur le même segment. Tiens, c'est toujours présent, n'est-ce pas? Ces technologies? Ouais, mais ça, c'est moins. C'est présent, mais comme une empreinte. Mhm. Bien. Pareil, même si c'est une empreinte, on va la dissoudre de façon à ce que ça C'est puisse fait. accélérer. Voilà, accélérer le truc. Ok, merci. Continue à te déplacer dans ce lieu. Observer s'il y a quelque chose qui attire à nouveau ton attention. Le Toujours. croco, il est de nouveau là, hein. Qu'est-ce qui lui a permis d'entrer? Ça Il fait a ouvert rien. un autre portail. Hmm. Ne te laisse pas aller par ça. Il a ouvert un autre portail? Comment c'est? Oui, Où ça? juste à côté de celui qu'on vient de fermer. Qu'est-ce qui lui a permis d'ouvrir un nouveau portail? Toujours les fréquences basses? Sa volonté et la peur de la propriétaire. Elle a très peur. Il a peur, mais il peut ouvrir un portail quand même? Non, elle, Maïté, a très peur. Ça l'attire, Mhm. parce qu'elle est connectée à lui et à eux. Elle est connectée à lui et à eux, et pourtant ils étaient là bien avant qu'ils viennent prendre possession de cette maison. Ouais, Qu'est-ce qui fait que cette connexion a pu se faire? parce qu'elle, ce qu'elle génère, et puis bon, c'est un lieu qui est propice aux fréquences basses, donc toute Mhm. personne qui y vit, toute personne ouais, qui vit est malheureusement entachée par ces fréquences. Mm. Ok. Va voir ce qu'il y avait sur le chien. Tu m'as dit qu'il y avait un genre d'étoile qui tournait, posée Ouais, par eux. Est-ce c'est toujours là ou pas? oui, Pareil, tu prends, tu désactives, tu déconnectes et tu le vires. ok, c'est fait. Bien. Pour le moment, tu peux légèrement élever les fréquences de ce lieu. On demandera après à la partie subliminale de s'imposer complètement dans ce lieu. Mais juste le temps que ce croco puisse dégager. C'est bon. Le portail qu'il a ouvert a été fermé aussi. Ouais,
Alors, si plus rien n'attire ton attention, on va rejoindre la partie subliminale. Déconnecte de cet endroit et Elle tu n'arrête pas rejoins de se cacher. Maïté, la partie subliminale. Ouais. Quand Hum, j'ai pris contact avec elle, elle se cachait, elle se couchait pour se cacher de l'écran, qu'elle sorte de l'écran. Elle se couchait comme ça. Elle évitait sans arrêt des choses, des attaques. Elle me disait quand il voulait du mal. mhm. Et là, maintenant que tu es revenu la voir, Non, mais est-ce qu'elle se entre-temps, cache toujours? on a Mhm. parlé ensemble et tout. Donc, elle était étonnée que sa partie physique fasse la démarche de discuter. Elle, elle se cachait plus, mais elle était sans arrêt en train d'esquiver les Qu'est-ce qu'elle choses, esquive? Qu'est-ce qu'elle esquive? comme des projectiles. Mhm. Tu en chopes un de ces projectiles? C'est fait comme des débris de, ouais, des débris. Mhm. Les débris énergétiques? Non, comme des pierres ou des choses comme ça, hein. Des Ok. roches. Les roches? Ouais, Bien. des débris de roches ou de pierres. Mhm. Je pense que tu l'as fait, mais confirme-moi que tu as bien vérifié que c'était Maïté. Tu avais Oui, avec c'est toi. elle. Mhm. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, avec des cheveux un peu plus courts, mais c'est elle. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Laisse-moi avec Maïté. Maïté? oui. Bonjour, moi c'est Valérie. Ah, c'est toi, Valérie. Ok. Moi je viens de la part de ton corps physique, ta partie physique. Oui, Est-ce que tu peux m'en dire? je sais qu'elle existe, Mhm. mais il n'y a pas beaucoup de liens entre nous. Je n'ai pas eu le temps de me préoccuper de cette partie physique. Je suis trop Qu'est-ce qui... accaparée. Mhm. Qu'est-ce qui justement t'en empêche? Qu'est-ce qui t'accapare? Dis-moi. Des intimidations, de mes peurs. Euh, je suis accaparée par mes peurs. Mhm. Tu sais d'où elles proviennent, ces intimidations? Elles viennent de l'extérieur. De l'extérieur, de là où tu es? Oui, Et où sommes-nous justement? dans mon espace. Mhm. Qu'est-ce qui fait que ces formes d'intimidation arrivent à pénétrer ton espace? Mes peurs. Tes peurs? Elles sont nombreuses? Peux-tu me parler de tes peurs? Euh, comment pourrais-je t'en parler? C'est toute ma vie, les peurs. C'est sans cesse là. Ça me ronge, quasi permanence. Hmm. Quand tu dis c'est toute ma vie en tant que Maïté ou toute ma vie en tant qu'âme? En tant que conscience. Hmm. Si loin que tu t'en souviennes, tu vibres cette fréquence qu'est la peur? Oui, Ce qui fait que tu n'es pas pu jusque-là t'en débarrasser de cette fréquence très désagréable. parce que je ne sais pas faire. Je suis trop accaparée par mes peurs. Hmm. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on t'accompagne le temps d'un instant pour comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui crée peur à l'intérieur de toi, Oui, oui, puis si ça est possible, oui. Si te on peut donner la comprendre. possibilité, bien sûr, et puis te donner la possibilité de t'en débarrasser par toi-même. Oui, oui. Je suis très intéressée par le fait de pouvoir enfin comprendre Mhm. ce qui m'empêche comme ça d'avancer et d'être. Tu m'as dit que cet endroit où on était ton lieu, ton espace. Il est comment, dis-moi? C'est comment chez toi? Totalement stérile, Ah oui? empreint de peur,
Mon lieu est peur, comme moi. Mm. Il n'est que ma vibration de peur, parce que je suis peur. Ça vibre où, la peur à l'intérieur de toi? Partout? Ça vient du centre de mon être et ça émane sur tout mon espace. Mm. Quand tu parles du centre de ton être, si tu plonges justement au cœur de qui tu es, de ton être, est-ce que tu sens des choses qui ne t'appartiennent pas, par exemple? Je ne pourrais te dire, je ne sais pas. Ok. On va regarder ça avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien, Mhm. Bien. je ressens bien sa peur. Mhm. Tu ressens bien sa peur, ok. Mm. Cette énergie, cette fréquence de peur, elle occupe tout l'espace, ce qu'elle disait. Oui, oui, c'est comme elle dit, ça part de son troisième chakra Mhm. et ça émane comme un soleil, sauf que c'est pas un soleil, c'est quelque chose, quelque chose qui ressemble à un soleil, mais qui est noir et qui vibre et Mhm. qui émane comme ça tout le temps. Ok. Regarde de quelle façon elle est connectée à quelque chose d'autre qu'elle. Il y a un arc tout autour d'elle, au niveau de son troisième chakra. C'est comme si elle était une planète. C'est comme si elle était une étoile avec un arc tout autour d'elle. Mhm. Cet arc, tu le touches, qu'est-ce que tu lis comme information? À quoi il sert? À faire vibrer cette peur. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, pour l'instant, non, rien d'autre. Mais ça me fait penser, je sais pas pourquoi, j'ai cette image, c'est comme si elle était une étoile et et par cet arc qui est tout autour d'elle, elle nourrissait énormément. Comme si elle était une batterie. Mhm. Qu'elle nourrissait énormément. Eh bien, tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à elle, maintenant, devant. C'est une espèce de... C'est un être qui ressemble à... qui est énorme, qui est gras, il a des jambes, des pieds, des bras, mais il est aussi large, il est aussi haut que large. Mhm. Comme un Fais- personnage de bande dessinée japonaise. Ok, fais-lui reprendre sa forme d'origine. C'est un dragon. Mhm. Quelle couleur de peau? Noir, Les yeux. violet, Mhm. Une queue, pas de queue, une queue, qui des touche le ailes. sol, fine. Elle est comment la Fine. queue? Fine. Elle est fine et elle touche le sol, mais elle n'est pas très longue. Mhm. Et des ailes. Et des ailes. Il est tout en finesse. Mhm. Il est moins gras que tout à l'heure, alors? Oui, C'est le seul qui est directement connecté à Maïté? c'est le chef. C'est Mhm. pas, ça n'a rien à voir avec l'autre. Le croco, c'est Mhm. Dans la son, matière. oui, et c'est Mhm. son sbire. Ouais, ok. De quelle façon est-il connecté à Maïté, ce drogo, ce dragon? Je vois quelque chose au niveau du nombril. Un câble. Un câble au niveau du nombril, ok. Ce câble, il va où?
directement lui. Mhm. Et ça recharge les batteries de tout ce qui est ingénierie dans son vaisseau. Mhm. Et l'arc, dis-moi l'arc. Est-ce qu'il est connecté directement à ce dragon, connecté ailleurs? Il est pas connecté au dragon, mais c'est de la technologie du dragon, oui. Mhm. C'est pour juste créer peur. C'est-à-dire qu'il ne vient pas retirer de l'énergie, il vient créer Oui, une fréquence en elle. et cette fréquence, elle est récupérée par le nombril. Mhm. Ok, bien. Tu montres à Maïté déjà cet arc autour d'elle. Tu lui demandes si elle en avait conscience ou pas. Non, elle n'en avait pas conscience. Est-ce que maintenant elle le perçoit? Oui, Ok. Tu lui demandes comment le désactiver si elle ne sait pas comment s'y prendre. elle sait, elle a fait ça. Et demande-lui comment c'est au niveau de ses peurs dont elle me parlait au début. Est-ce que ça a changé? Oui, Est-ce que ça a c'est changé identique? instantanément. Non, non, il y a plus les peurs. Il y a le silence. Il y a le silence. C'est intéressant ce que tu dis là. C'était brillant avant. Non, c'est les peurs qui créent la confusion et là, il y a plus de peur, donc c'est le silence. Elle n'est Mhm, plus envahie par cette émotion qui crée du bruit. C'est pas du bruit, c'est des angoisses, donc c'est pas silencieux. mhm. Mais attire son attention sur l'être, ce dragon qui est en face de nous. Comment réagit-elle? C'est mis face à elle. Et comment Elle a peur. réagit-elle? Ça réactive la peur? Ouais, elle a peur à nouveau. Mhm. Qu'est-ce qui a créé justement cette Elle le réaction chez reconnaît, elle? elle le connaît. Ouais, Elle- ce sont de vieux amis. Mhm. C'est ce qu'il dit. Il lui dit, te revoilà, t'as vu? Je suis de nouveau face à toi. Sauf que lui, il ne l'a pas quitté un seul moment du regard. Oui, C'est mais elle qui seulement avait elle, oublié. elle le voyait pas. Mm. Donc c'est de la peur qu'elle ressent à nouveau. Mhm. Tu me laisses à nouveau parler avec elle? Oui. Maïté, peur donc? Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Pourquoi il est là, lui? Mhm. Mais il était là, il a toujours été là. Mais non, je le Celui, voyais pas. ah, tu ne sais pas parce que tu ne le voyais pas qu'il n'était pas là. Il venait se nourrir d'une fréquence que tu pouvais produire à l'infini. Tu te souviens de laquelle c'est? La peur. Mhm. La peur, exactement. Et que si tu continues à la créer, à la produire, cette fréquence, tu ne feras que l'engraisser. Est-ce que tu es J'aime pas d'accord ses pour t'en yeux. débarrasser? Tu n'aimes pas ses yeux? Eh bien, souviens-toi que tu es chez toi et c'est peut-être pour cela que je suis venue ici, pour te rappeler que tu es vraiment chez toi et que chez toi, c'est toi qui décides, pas lui, pas moi. T'aimes pas ses yeux? Change-les. Je fais fermer ses yeux. Vas-y, fais-le. Je fais. C'est fait. Comment ça a pu être possible? Est-ce que j'ai décidé? Ah oui. Tu veux changer encore autre chose en lui? Je veux le réduire. Alors réduis-le. Réduire de taille. Réduis-le. Allez, maintenant. Vas-y, réduis-le. Ça a marché? Ouais, il est petit. Mhm. Je vais le mettre dans un verre.
et je fermais le verre. OK. C'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Il y a quelque chose qui pourrait, te faire sourire plutôt que te faire peur. Tu l'as mis dans un verre, tu as fermé le verre. Qu'est-ce que tu pourrais mettre dans ce verre comme fréquence ou autre chose qui te ferait sourire? J'ai pas nécessairement envie de sourire, Ah oui, pourquoi donc? parce que c'est pas moi. Mmh. Qui es-tu toi, justement? Comment tu te définis? Un être de conscience et de confiance. Mmh. Le rire est plutôt propre à l'humain, pas à moi. Mmh. Alors quelles sont pour toi les fréquences les plus hautes? Être de conscience et de confiance. Les fréquences les plus hautes, Mmh. la confiance. La confiance. Alors vibre confiance. Conscience. Impose tes fréquences de confiance. Tu peux les faire grandir de plus en plus jusqu'à occuper tout cet espace. La confiance donc. Et tu me dis comment tu te sens quand tu rayonnes ainsi, la confiance. Je suis dans un état de sérénité. Mmh. Bien, sérénité donc. Alors je t'invite à reproduire l'exercice qu'on a tenté de faire tout à l'heure, c'est de ressentir de l'intérieur, voir s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Ah, ça tombe bien que tu dises ça. Mmh. Dis-moi. Il y a quelque chose derrière moi, Ah oui, c'est quoi? comme un double de moi, Ah oui, collé à moi, derrière moi. c'est pareil, tu peux toucher et regarder exactement ce que c'est. C'est quelque chose qui ressemble à quelque chose de solide, mais et à la fois qui ne l'est pas, en suspension et qui tremble comme ça quand je le touche. Mmh. Est-ce de ta création? Oui et non. Je Dis-moi. pense que je pense que c'est de ma création inconsciente. Je 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 ressens que c'est c'est lié à une mémoire. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter à l'origine de cette création. Emmène-moi à l'origine et tu me dis: où sommes-nous? Que se passe-t-il? Je suis dans l'eau, je suis une femme. Ah, c'est bizarre, je vois de l'eau, comme si j'étais au fond de l'eau et je vois à la fois cette femme qui est habillée d'une cape, d'un joli chapeau bordeaux et d'une cape bordeaux, habillée comme du temps du 18e, Mmh. 19e, 9e. Elle est au fond de l'eau, je la vois, je la regarde, je l'accompagne. Elle est dans l'incompréhension de ce qui lui arrive. Elle a peur, très peur. Elle se noie. Elle se noie avec sa barque.
Et cette personne, c'est toi? C'est moi, c'est moi, c'est une incarnation. Mmh. C'est une de mes incarnations. Et elle me voit, je l'accompagne, Mmh. je l'accompagne. Je suis avec elle. Elle a peur de moi. Qu'est-ce Elle qui me crée prend, peur? Qu'est-ce qui elle me crée prend peur pour chez un elle? fantôme. Elle Ah, croit que je suis un fantôme. Je suis juste elle. ce qui fait qu'elle te perçoit, qu'elle t'aperçoit. Moment de clairvoyance, c'est quand on est à un fil, de quitter un espace-temps, pour passer à autre chose. On est juste dans un espace très infime de conscience et de connexion avec soi-même. Mmh. Et donc elle a conscience de ton accompagnement, de la présence. Qu'est-ce qui fait que cette femme est en train de se noyer dans cette barque? Femme que tu as été. Mmh. Une barque pas entretenue, une fuite, elle a fui quelque chose, elle a fui, elle a voulu fuir et elle a pris une barque, une mauvaise barque. Mmh. Elle n'aurait pas dû la prendre. Dans la hâte, elle a pris n'importe laquelle pour se sauver de ceux qui la cherchaient et en fait, elle s'est noyée. Elle a toujours fait des mauvais choix. Ce corps Puis physique a toujours fait les mauvais choix? Ou toi? puis oui, non, elle, depuis le début jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas inspirée à faire d'autres choix que les siens? La peur, La peur était déjà présente en toi. toujours la peur. Oui, la peur a toujours été là, je t'ai dit. Mmh. La peur est toujours avec moi. Toujours avec toi. Bien, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, La même scène, si ça te va, tu prends une respiration, la même scène, mais sur le plan des énergies. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce que cette jeune femme fuit quelque chose, prenne une mauvaise barque, se noie? elle fuit des généraux. Elle fuit les gens de l'armée. Elle est empêtrée dans une histoire malsaine. Mmh. Laisse le plan physique de côté, observe juste le plan des énergies. Quand il y a quelque chose qui attire ton attention sur cette même scène. Elle est déjà interférée par Mmh. le même dragon. OK. Est-ce à ce moment-là que cette deuxième enveloppe, cette deuxième peau s'est créée? C'est une excroissance de peur, en fait. C'est gélatineux, c'est de la peur. Mmh. C'est de la Excroissance de peur. peur. Mmh. Ouais, c'est toujours de la peur. Bien. Tu vas nous emmener, toi, à l'origine de cette excroissance pour voir si c'est là ou à un autre moment. Excroissance de peur. Je la vois se former cette excroissance sur une autre incarnation, sur Mmh. une incarnation de jeune garçon euh, handicapé, un handicap lourd, Mmh. moteur et physique, enfin mental et physique. Et
C'est à ce moment-là que cette excroissance elle se met en place. Et elle va aller d'incarnation en incarnation et elle va aussi prendre place sur la conscience. Cette excroissance de peur, qui la crée? Est-ce le corps physique, la partie subliminale ou les interférents? Non, c'est uniquement c'est ce que a généré ce jeune garçon. Euh, il a été le jouet de tellement de, de, de méchanceté, d'humiliation, Mhm. de, de, de violence que c'est lui qui l'a créé inconsciemment, mais ça a été provoqué par les interférences, bien sûr. Mhm. Ok. Viens, déconnecte-toi de cette info. Reviens en 2025 auprès de Maïté. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens très bien. Est-ce qu'il y a toujours ce lien au niveau du ventre qui connecte au dragon, câble au niveau du nombril? Oui, oui, le lien, il est pareil. Il est toujours là, mais il n'est pas pareil. Il commence à changer de texture et de couleur. Qu'est-ce qui a fait que ça change de texture et de couleur? Parce que la conscience est en train de s'éveiller, de réaliser ce dans quoi elle était. Est-ce qu'elle produit toujours peur pour le nourrir? Non, elle produit conscience, Conscience. éveil. Mhm. C'est pour ça que cette énergie est en train de changer, son énergie est en train de changer. Donc elle ne produit plus cette peur constante, permanente. Parfait. Alors tu vas prendre une grande respiration, Patricia, et tu vas nous emmener à l'origine de cette interférence, de ce dragon. Première rencontre. L'origine donc. Je vais te dire ce que je vois déjà tout de suite, et pour pas l'oublier, parce que ça a peut-être une importance. Ce que je vois, c'est que je vois ce dragon qui parle à une conscience et qui lui dit partout où tu iras, je serai là. Et tu ne m'échapperas pas. Ok. Continue. Maintenant, j'y vais. Val, il faut que tu me répètes la question. Tout est en train de s'effacer. Ils sont en train d'essayer d'empêcher. Déconnecte-toi, Patricia. Déconnecte-toi. Tu reviens en 2025. Déconnecte-toi. Allez. Tu prends une grande respiration. Et déjà, tu te ressens pleinement. Tes fréquences, tes propres fréquences. Tu te ressens C'est un pleinement. blond total. Je savais même plus en une fraction de seconde où j'étais. Je dis la merde. Vas-y. Tu te recentres. Tu prends une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Et tu retournes auprès de Maïté maintenant. Et tu observes ce qui a créé ce blanc. C'est l'huile. Mhm. Je vais appeler Osiris. Tu vas l'appeler Osiris. Pourquoi donc? Il se fait appeler Osiris. Ah oui? Bien. Il a donc pu provoquer ce blanc en toi. De quelle façon s'y est-il pris? Il y a toujours des fréquences qui viennent se rejoindre pour créer une modification interne. C'est pas Comment sur s'y moi, est-il pris avec toi? c'est en allant, c'est sur le chemin. Mhm. Comment J'ai s'y est-il passé pris? par un chemin, il y avait une brèche. Je suis passée dans cette brèche. Allons-y. Ok. Donc tu vas à l'origine de cette rencontre Voilà, c'est entre ça. Maïté et ce dragon. L'origine donc.
se connaissent tous les deux, ils sont face à face, l'un et l'autre. Face à face, et ça de règlement de compte. Mhm. Ça chauffe. Alors déjà, resitue-moi, où sommes-nous? Pour l'instant, je ne sais pas où on est. Mhm. C'est juste que Osiris, il est face à une conscience, et celle de Maïté. Alors, sous Et quelle forme est cette conscience? Quelle forme a-t-elle? Si elle a une forme. j'arrive pas à voir ce que c'est comme, à quoi elle ressemble. Je sais qu'il y a un conflit d'intérêts et qu'il y a beaucoup d'ego de chaque côté et beaucoup de puissance de chaque côté. C'est celui qui aura plus de force. Mhm. Osiris demande à cette conscience de vérité de se soumettre et l'autre refuse d'obtempérer. Quelle est l'origine de ce conflit? Cette demande de soumission? Remonte un peu plus dans le temps. Ils sont sur leur planète, là, du côté d'Orion. Baisse ton micro, Patricia, s'il te plaît. Voilà. Ah, ça ne plaît pas du tout ce que je suis en train de te dire. Je subis des attaques. On y va. Maïté, la conscience de Maïté, c'est quelqu'un qui a fait partie de cette planète et de la même race, mais pas aussi importante. Enfin, c'est pas un dragon aux yeux violets, mais c'est un dragon Mhm. qui était sous les ordres d'Osiris, de celui qui se présente comme Osiris. Ok. Et il y a un moment donné, il y a un refus d'obtempérer, refus d'obéir. Continue, que se passe-t-il? Wow, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. C'est très électrique. Mhm. Il y a un moment où je l'ai vu se prosterner devant lui, enfin Maïté se prosterner devant lui, vraiment en genoux à terre et tête baissée. Et je ne sais pas pourquoi entre les deux, et après c'est arrivé à ça. Et qu'il y a eu un temps où il se prosternait, où il obéissait, et il y a un moment donné où il a cessé d'obéir et il s'est rebellé. Mhm. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de rébellion? C'est ça. C'est ça quoi? C'est le forcer à se soumettre? Il Non, s'est je rebellé disais, c'est contre... ça, c'est ça qu'il faut que j'aille chercher. Ok. À quel moment, à quel Alors, moment il s'est rebellé? vas-y maintenant. Son, le partenaire de Maïté, il avait un partenaire avec qui il faisait toutes les missions, tout ça. Son partenaire a été sacrifié, a été, il a servi d'exemple devant toute la garnison, il a été sacrifié, hein. On lui a Mhm. coupé la tête. Et ça a provoqué énormément de peur dans toute la garnison, mais en Maïté, ça a été vecteur de rébellion et de colère, mais une colère insoutenable, quoi. Mhm. Donc il s'est tu, il a obtempéré. C'est à ce moment-là qu'il a posé le genou à terre et qu'il a baissé la tête en se soumettant. Mais le temps a passé et il ne pouvait plus. C'était plus lui, c'était plus. Il ne pouvait plus.
Il trouvait ça trop ignoble et il a commencé à prendre conscience de tout ce qu'on leur demandait de faire, de tout, qu'il n'y avait rien qui avait un sens, en fait. Et tout allait dans le sens d'Osiris, mais pas dans le sens de tous ceux qui obéissaient, de toute la garnison. Mhm. Arrive au moment où il se passe quelque chose d'important pour cette conscience, pour Maïté. Ben, il va être saisi par des soldats et il va être emmené de force, puisqu'il ne se soumettra pas. Emmené où? Il va être enfermé et enchaîné. Et ils vont bloquer sa conscience, hein, ils vont bloquer. Il va être complètement immobilisé. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont le faire subir le cycle des incarnations sur Terre. Subir le cycle des incarnations. Et il y a combien de vies qui nous séparent de cette première vie sur Terre et de celle de Maïté? 147. 147 vies. Maïté nous a dit tout à l'heure qu'elle ne connaissait que la peur. Est-ce que c'est le dénominateur commun de toutes ces vies? La peur. Oui, la peur. Mhm. C'est la Est-ce que seule tu façon perçois? pour eux Ouais. parce que c'est une forte tête, c'est quelqu'un qui a de grande envergure, Mhm. c'est quelqu'un qui a une grande personnalité, conscience. C'est la seule façon qu'ils avaient de pouvoir le faire se soumettre à tout ce qu'il allait endurer, sans qu'il y ait rébellion, sans qu'il cherche à creuser et à comprendre sa situation humaine. Ok. Et cette façon de créer cette peur a été créée dans son espace depuis toujours avec cet anneau autour de lui, Depuis le depuis le début. début. Et elle revient en 2025 auprès de Maïté. 2025. Tu me dis comment elle réagit, si elle a suivi toutes ces informations. Oui, elle réagit, elle dit c'est ça, je comprends, je comprends, je comprends Mhm. mieux. Est-ce qu'elle comprend? Elle dit qu'elle le connaissait, qu'au moment où elle l'a vu, elle l'a reconnu, mais qu'elle ne se rappelait pas de la scène. Qu'est-ce qui a fait que sa mémoire ou ses mémoires ont commencé à se déliter? Le moment où elle a vu ses yeux violets, Ok. c'est pas courant. Et l'orgueil, son orgueil est différent de chacun. Mhm. L'orgueil est propre à lui. Tu m'as parlé d'un compas de puissance et d'ego. Est-ce que tu ressens cette même puissance et l'ego là, avec Maïté ou pas? Non, Qu'est-ce que tu ressens toi chez elle? le calme. Je ressens juste calme pour l'instant. Calme. Bien, parfait. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire de lui, de ce dragon? Est-ce qu'elle veut être dévouée et dédiée à lui éternellement, pour de nombreuses vies encore? Non, non, c'est terminé tout ça. Ça n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce qu'elle désire faire? Reprendre sa liberté. Lui, de quelle façon a-t-elle envie de reprendre sa liberté? En étant simplement libre. Mhm. Libre donc. Libre de décider de ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus.
Alors qu'elle exprime ce désir de liberté, qu'elle exprime haut et fort, comme si elle transmettait cette information dans tout l'univers, tous les univers, dans tous les espaces-temps, qu'elle est libre et qu'elle compte le rester. Ça Ah oui, résonne haut et fort, bien. elle déclame, hein. Là, je retrouve la force du reptile qu'elle a été. Mhm. Donne-moi un visuel, Patricia. Je vois un reptile. Je vois les reptiles qu'elle a été. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle était en train de déclamer je suis libre, je suis souveraine, je décide de reprendre en main ma vie, Bien. mon Et existence. en reprenant tout cela en main, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans son espace? C'est comme électrique, hein. Ça retentissait dans tout son espace. Est-ce que ça a eu un impact sur son espace ou pas du tout? Ça a repris la vie, parce qu'avant c'était plutôt stérile, il se passait pas grand-chose et il n'y avait pas Exact. de vie. Mhm. Et là maintenant c'est électrique. Et ce dragon qui se fait appeler Osiris, est-il toujours là ou pas? Non, elle n'est pas là. Par contre, elle, dans son espace, je vois un dragon Mhm. qui prend tout l'espace, mais c'est elle, en transparence derrière elle. C'est elle en transparence derrière elle, explique-moi. Ah, si tu veux, je vois Maïté, et en transparence derrière elle, je vois le dragon qu'elle a été. Ok. Ses origines, si tu veux. Oui, oui, L'empreinte. l'empreinte. Ok, d'accord. Donc le dragon Osiris n'a pas pu rester dans cet espace. Elle l'a remercié, il est parti. Comment ça s'est passé? C'est la détonation électrique Mhm. qui a changé la vibration. Du lieu. Oui, et du lieu et d'elle. Et donc il n'a pas pu rester. Il Observe n'est s'il plus y là a, du tout. Mhm. Observe s'il y a encore des reliquats de connexion ou d'autres choses, des implants, des programmes. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a même pas l'excroissance, il n'y a plus rien. Ce que j'aimerais, c'est qu'avec Maïté maintenant, on plonge dans ce lieu de vie, toutes les trois, ensemble, son corps physique, pour aller explorer tout ce qu'il y a, tout ce qui a besoin de l'être dans ce lieu de vie, où vit son La corps maison physique. et l'énergie a changé complètement. Mhm. Il n'y a plus de froideur, c'est tout blanc. Tout est blanc autour. C'est blanc. C'est pas lumineux, c'est blanc. Mhm. Et Blanc, c'est en train de gagner chaque centimètre, c'est en train de grandir cette blancheur dans toute la maison. traduit blanc en émotion. Vie. Donc elle est en train d'imposer ses fréquences sur ce lieu. Le lieu est en train de se nettoyer, se purifier. Il n'y avait pas de vie dans cette maison, il n'y avait que les fréquences de maladie. Ok. Il n'y a Prends plus une grande de portail, il n'y a respiration. plus rien, tout ça. Voilà, ok. Plus de crocodile, plus de portail. Qu'elle continue d'imposer ses fréquences à elle, de vie. Elle me dit, t'as vu ce qu'on peut faire? Mhm. Elle ressent pleinement son corps physique. Qu'elle regarde s'il y a quelque chose qui attire son attention au niveau du corps. Les jambes, Mhm. les jambes de Maïté.
jambes de Maïté, elles sont alourdies, elles sont sombres, alourdies, comme cette incapacité à avancer, à faire le deuil du passé pour avancer. Mhm. Qu'est-ce qu'elle peut faire à cet endroit du corps? Qu'est-ce qu'elle peut impulser, donner comme énergie pour que ce soit différent? On dira à Maïté, à sa partie physique, qu'il est temps qu'elle laisse le passé au passé et qu'elle avance maintenant, se déleste de toute cette tristesse, de Mhm. toutes ces peurs, la peur de l'inconnu aussi. Elle Est-ce s'en qu'il y a déleste. encore, ok, est-ce qu'il y a encore peur dans ce corps physique, justement? Il y a encore beaucoup de peur qu'elle va devoir lâcher. La confiance, qu'elle reprenne confiance en elle. Un manque de confiance en Maïté. Demande à la partie subliminale de Maïté d'observer maintenant ce qui gravite autour de son corps physique. Déjà, les animaux qui ont été impactés par ce lieu. Hmm. Elle observe de quelle façon elle peut leur transmettre une forme d'énergie différente, de création, et de voir comment ça peut avoir un impact sur les animaux. Les animaux sont impactés par l'humain. Mhm. Et de par l'humain, ils peuvent être impactés aussi par tout ce qui est interférence, mais ils sont d'abord impactés par leur maître. Si le maître est en disharmonie, l'animal, forcément, il va se fondre dans tout ça. Les animaux vont bien là, ça va. Les animaux vont bien. Ok. C'est juste Mété qui doit reprendre confiance en elle. Mhm. Nous a dit être épuisée, proche de la dépression, avec une grande forme de stress. Est-ce qu'il y a quelque chose qui module, qui change en termes de fréquence, d'ajustement déjà dans son corps ou pas? Pour l'instant, ça met du temps, c'est difficile. Je vois pas Donc, de changement tout de suite là, à l'instant même chez Maïté. Ça mhm. va venir, mais dans les 2, 3 semaines il faut laisser le temps pour elle de reprendre contact et se rendre compte que sa maison, c'est OK, c'est bon. Ok. Elle est un peu comme saint Thomas, elle a besoin de voir pour y croire. Mhm. C'est une expression, hein, je ne crois pas en saint Thomas. C'est clair. Au niveau de la voiture qui tombe continuellement en panne, même le jour de la prise de rendez-vous où il y avait quelque chose aussi. Ah oui, c'est vecteur de peur, Mhm. c'est une marque de fabrique des reptiles. Mhm. Là, il y a plus cette énergie, tu ressens plus, OK. Tu peux retourner au niveau de la partie subliminale. Autre Oui, chose quand même, mais c'est une information que tu y as accès ou pas, tu me dis. Maïté, tu sais, c'est un enfant de remplacement, elle nous a dit. Il y a 9 mois avant sa naissance, un autre bébé de sexe féminin qui devait s'appeler Maïté, mmh. mort étouffée par le cordon ombilical, est venu ensuite Maïté à qui on a donné le même prénom. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à tout cela ou pas? Regarde, tu me dis Oui, oui. il y a eu une cause ésotérique. C'était une grosse erreur de lui avoir donné le même prénom. Mmh, C'est bien, clair. enfant de Mmh. remplacement. Mmh. Et Mais est-ce que oui, c'était voulu de la part, oui, de ce dragon, en tout cas, de la projeter dans ce type de famille? et oui. Pour créer quoi en elle?
L'incompréhension. Mhm. Quel était son objectif pour cette vie de Maïté? L'objectif du dragon, pardon. Pourquoi ce choix, cette vie? Quel était L'errance. son objectif? Dis-moi. L'errance? L'errance. Est-ce qu'il avait prévu sur ce chemin de vie-là pour Maïté les désordres au niveau des animaux, du conjoint, des voitures, de tous ces trucs-là pour l'emmener vers plus d'isolement et d'errance ou pas? Tout ce qui a été fait ces 3 dernières années, c'est parce qu'il savait que elle allait aller vers une libération et ça lui plaisait pas du tout. Mmh. Donc ils ont augmenté, la pression et ils ont mis, le max pour lui faire encore plus peur et pour, l'empêcher justement d'aller accéder à cette libération. OK. C'est ce qu'ils font souvent. Quand ils sentent que la conscience est prête à se libérer ou que ça arrive, et ils mettent le paquet. Mmh. Donne-moi un visuel sur la partie subliminale de Maïté. Comment tu l'aperçois? Comment toi tu la ressens? Et ben, je la ressens avec, et je la vois avec beaucoup de joie. Je la vois sourire. Tu vois? Bien qu'elle disait que c'était purement humain. Mmh. Mais très, très satisfaite de sa situation. Tu m'as déjà fait une projection, sur le futur avec ses nouvelles conditions ésotériques. Demande juste à Maïté, la partie subliminale, si elle a un mot pour son corps physique. Elle lui dit qu'elle va devoir être patiente, que ça va changer, que cette situation et sa condition va changer, mais qu'elle va devoir être patiente et qu'elle va devoir aussi redoubler de force et de volonté pour que ce changement s'opère. Force et volonté. Avec un soupçon de joie? Soupçon Joie, de super. joie. Elle a retrouvé cette fréquence. Mmh. Très bien, purement humaine. Elle se demande si on peut la laisser. Oui, OK. Alors tu la salues une autre part à toutes les 2 et puis tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous et tu retrouves avec un grand plaisir, une grande joie, ton propre espace, ton propre corps. C'est agréable de s'ancrer là, nous sommes en 2025. Dans ton corps et tu sens à nouveau ta respiration, les battements de ton cœur et puis tu peux créer à l'intérieur de toi une super fréquence, celle qui va t'accompagner toute la journée et tu laisses tranquillement ce corps se réveiller de plus en plus légère. C'est agréable, ce retour à soi dans son propre espace, son propre lieu de vie. Et tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Parfait. Maïté, vous pouvez réactiver le micro. Oui, Et pareil, même question, comment vous vous sentez Maïté? Comment ça ça va? va, Ça va? ça va. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai fait beaucoup de liens, dans ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Je suis pas étonnée que je sois née, dans ces conditions-là puisque, déjà fœtus, j'ai grandi dans un ventre où ma maman a eu peur pendant 9 mois, une peur qu'elle m'a transmise, hein, forcément. Ah oui, Donc, la oui, peur oui, de perdre encore ce bébé. oui, Mmh. c'est ça. Mmh. Donc, oui, oui, je fais beaucoup de liens, avec ce que j'ai entendu. Mmh. Donc vient le moment de la métabolisation maintenant. Donc ça prend un petit peu de temps, hein, c'est ce que disait en tout cas, votre partie subliminale, de façon à bien intégrer tout ce qui a besoin de l'être dans le corps, de se débarrasser définitivement de cette peur, Mmh. pouvoir, créer justement quelque chose de différent vis-à-vis des animaux aussi. C'est Ouais. OK maintenant, Mmh. donc là, hein.
Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Maïté? Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on Oui, bien floute? sûr. Oui, on partage. on partage. Ok, super. Je floute votre visage ou pas du tout? Non, c'est pas la peine. Ok. Eh bien, c'est super. Moins de travail, en tout cas pour moi. Je vous remercie toutes les deux. Merci à vous. Et Merci beaucoup. restez là. Merci, c'est un plaisir. Voilà, j'arrête juste l'enregistrement. Restez là toutes les deux.